Cette photo serait à ce jour la plus importante de toutes les photographies existantes, jamais prises d'un être surnaturel par une caméra. Elle est placée dans toutes les églises qui croient au message du temps de la fin. William Branham, same thing. William Branham, la même chose. Il a expérimenté la troisième dimension. Dieu l'a utilisé de telle manière que j'ai des vidéos et je m'assois et tremble en regardant comment cet homme est en train d'être utilisé. Les détails au sujet des gens. Je dis bien détails. William Branham était son nom. William Branham était en train de prêcher, mes chers, quand un halo est apparu au-dessus de sa tête pendant qu'il prêchait. Vous pouvez les chercher sur YouTube. Ça va vous secouer. La photographie de cette lumière qui fait trembler le monde entier est aujourd'hui gardée ici dans cette bibliothèque du Congrès américain à Washington, D.C., la capitale des États-Unis. Cette femme est une fidèle croyante depuis son adolescence. Elle s'appelle Jacqueline Wheeler. C'est elle qui a joué au piano le 21 février 1965 lorsque Frère Branham a prêché sur le mariage et divorce. À l'époque, elle avait 14 ans. Et 50 ans plus tard, elle s'en souvient. Lorsque j'avais joué pour les réunions de mariage et divorce, il y avait une estrade. J'étais très stressée. Et quand je deviens stressée, ça me donne des maux de ventre. Mes genoux tremblaient. Mon corps tout entier tremblait. Je pensais que j'allais devenir malade et je pensais, eh bien, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Et Frère Branham se retourna et me regarda d'une certaine façon comme pour dire, tout ira bien, ne te fais aucun souci. Et tout se passa bien, juste comme ça. Je fus capable d'aller au terme du service. Je n'aurais pas été capable si Frère Branham n'avait pas fait cela. Cette photo est parmi les rares que nous avons de Frère Branham conduisant une bénédiction nuptiale. Ici, c'est Billy et Carol Simpson, ce couple marié à Louisiane le 1er décembre 63, juste avant que Frère Branham ne prêche sur un absolu. Plusieurs années après leur mariage, les voici encore ensemble. Ils se rappellent de ces jours. Je suis Frère Billy Simpson. Celle-ci, c'est ma femme, Carol. Nous sommes le couple qui s'est marié à Shreveport, en Louisiane, le 1er décembre 1963, à l'église de Frère Jack Moore, où Frère Branham a prêché l'absolu. Nous avions décidé de nous marier. Vous avez fixé une date pour notre mariage, dépendait de l'emploi du temps de Frère Branham. Il a appelé ma tante et lui a dit qu'il pouvait nous marier à Shreveport. Je vivais à Memphis à l'époque, Tennessee, et Bill vivait à Tucson en Arizona. Et il a dit qu'il pouvait nous marier ce week-end chez Frère Jacques Moore à Shreveport, en Louisiane. So we are happy for them. I see they taking their place after getting married, go right back in the auditorium of the church and sit down and listen to the sermon. We're marching to Zion. Tous ceux qui l'ont connu témoignent de son humilité, sa sincérité, ainsi que de l'atmosphère toute surnaturelle qui entourait cet homme dont la vie était marquée par une intimité continuelle avec le Seigneur. Maintenant, je réalise combien humble était cet homme. Nous avions environ 14 ou 15 ans et Frère Branham demande à des enfants. Il dit, je n'ai pas fait d'études peut-être. Il dit, je suis sûr que vous les filles sauriez comment. Il décrit la taille de cette pyramide dont il était en train de parler. Tellement humble. Je ne l'oublierai jamais. Quand nous avons fini, nous sommes retournés à la voiture, je suis entré dans la voiture et j'ai juste fermé la portière. Et je ne peux pas décrire l'atmosphère. C'était si serein et si merveilleux. L'effet secondaire de l'ensemble, la présence de cette personne. Et Frère Branham a dit qu'à chaque fois qu'il vient, quelque chose de bien arrive.
Vous devriez vous sentir comme quelqu'un qui était presque à côté de Dieu.